Naïm Lirot Etrem, très heureux de vous retrouver, Bezrat Hashem, et je vais tout de suite mettre ce que j'ai sur mon écran. Voilà. Nous sommes donc dans le chapitre d'Alet qui traite de l'action de l'homme par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je répète juste la dernière partie de la fois précédente. Il y a des sdarim, il y a des ordres. Rappelez-vous que l'une des conditions en fait du tikkun, du monde qu'on appelle le tikkun, c'est la mise en ordre des choses. Les gens ordonnés ont beaucoup plus de chances de réussir dans leur vie que les gens qui sont désordonnés, dans tous les sens du terme, même au niveau de l'étude de la Torah. L'ordre, c'est en réalité ce qui invite le divin. Car le divin, de par lui-même, lorsqu'il pénètre dans notre monde, il fait de l'ordre. Le fait d'entrer dans notre monde, comme dans la Kabbalah, nous disons qu'Akadosh Baruch Hu a pénétré le vide qu'il a créé, et en pénétrant dans ce vide, dans ce halal hatzimtzum, eh bien, il entrait et mettait de l'ordre au fur et à mesure de son avancée. Ce qui est un degré très intéressant parce que nous pouvons en fait mesurer notre évolution dans la Torah par rapport à l'ordre acquis dans ce que nous connaissons. Et plus vous avez de l'ordre dans votre tête concernant ce que vous faites, plus vous pouvez savoir et avoir une indication de la véracité de votre travail et de l'efficacité de votre travail. Et plus les choses sont en désordre, que vous ne savez pas en fait où vous allez, parce qu'il y a trop d'informations, eh bien ceci en fait vous perturbe et il faut une remise en ordre des choses. Donc, qui dit remise en ordre dit intervention divine. À chaque fois qu'il y a une intervention beaucoup plus grande que d'habitude, on appelle cela un seder. Bientôt, nous allons avoir un seder de Pessah. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça un seder, parce qu'il y a un ordre. Et cet ordre-là est primordial. Il nous accompagne dans l'entrée divine dans notre monde. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, il y a un ordre et il est très important de connaître les ordres des choses, comme dans votre vie, comme dans la Torah et dans toute chose. Et donc les ordres indiquent aussi, d'une manière paradoxale, des limites. Car s'il y a un ordre, il y a avant, il y a après, il y a moins grand, il y a plus grand, il y a moins important, il y a plus important. Il faut savoir donc mettre les choses en ordre et au niveau de la qualité et au niveau de la quantité. Et c'est à nous de faire ce travail. L'étude de la Torah nous fait acquérir cette qualité de vie, de savoir où se trouve le futile et où se trouve l'essentiel. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, pour nous permettre de mettre de l'ordre, eh bien, il faut donner des limites. Donc, les Zdarim et les Gvulot viennent ensemble. L'ordre et les mesures, les frontières. Inehem klala mitzvot, et tout ce que je viens de vous dire est inclus dans les mitzvot que nous avons reçus. Ha'asin ve'halavin, c'est-à-dire les mitzvot positives et les mitzvot négatives, faire et ne pas faire, c'est en réalité l'arène dans laquelle nous jouons. Et ce sont les limites de notre vie, les limites de l'existence, les limites de l'humanité. Et chacune d'entre elles, qu'elle soit positive ou négative, de ces mitzvot-là, fait en sorte que l'homme atteigne un certain degré, une certaine élévation dans sa vie, mais d'une manière réelle. Tout simplement parce que ce ne sont pas des actions dénuées de sens, bien au contraire, ce sont des actions divines. Ce sont des pensées divines que nous, les hommes, traduisons en actions qu'on appelle des mitzvot. Donc les mitzvot, en réalité, ce sont des pensées divines.
ce sont les siennes, rappelez-vous, Asher Kideshanu bemitzvotav, ce sont ces mitzvot à lui que nous les hommes appliquons. Et donc à chaque fois que j'applique une mitzvah, je n'applique pas un acte, c'est une pensée que je réalise, une pensée divine réalisée, mise en relief. Donc ça touche la vérité. Non seulement ça apporte de la lumière et de l'ordre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en plus de cela, ça fait une action, si vous voulez, par ricochet, c'est que ça efface ou ça enlève un manque. Ok? Car un surplus de lumière nous fait enlever des manques. Donc à chaque fois que vous faites rentrer de la lumière, il y a un degré de doute qui disparaît de votre vie. Donc il est très très important, c'est une action double, d'un côté bénéfique, d'un autre côté, elle enlève aussi les malfaçons. Al-yedé poal mitzvot aseh hahi, donc à chaque fois que vous faites une mitzvah positive, ou bien que vous vous contenez dans la mitzvah négative de ne pas faire, eh bien, vous faites ces deux éléments qui arrivent dans ce monde, un surplus de lumière et un effaçage d'un degré perturbant. Feulam, peret mitzvot kulan, vechen pirte kol mitzvah ou mitzvah, les détails de chaque mitzvah, d'une manière générale et dans chacune d'entre elles, inehem miyusadim ala mitat metziuto. Tout est relié, comme je vous l'ai dit, parce qu'on fait partie de l'équipage. La traduction du mot mitzvah veut dire faire partie d'un tsevet. On fait équipe avec Dieu. Donc, en réalité, tout est fondé sur amitat metziuto, sur la véracité de son dévoilement. On ne parle pas de son existence. On ne parle jamais de son existence. On parle de ce qu'il a bien voulu révéler. Pas de son essence, mais de ce qu'il a sorti de lui-même pour, en réalité, faire voir aux êtres ce degré-là. Donc, ça s'appelle Metziut. Dans le mot Metziut, il y a le mot Yatsa, c'est-à-dire ce qui est sorti vers nous. Pas lui, en qualité d'infini. Ceci est incompréhensible pour nous, mais Metziut, c'est-à-dire ex. Ex, c'est déjà à l'extérieur. Existence. Donc lui aussi fait partie de l'existence, puisqu'il a sorti de lui un degré. Il est sorti de son monde. On peut dire que le monde de l'infini est un monde réel, mais qui nous est inatteignable, intouchable. Donc c'est un il y a, un grand il y a, en hébreu un yesh, qui, pour être un tout petit peu accessible, a créé un N, a créé un néant. Et à l'intérieur de ce néant, qu'on appelle le Halal Hatzimtzum, il a créé le monde qu'on connaît. Encore une fois, une existence, un Yesh. Donc il y a un premier Yesh qui est de l'ordre de l'infini, intouchable. Il y a un néant sorti de ce Yesh qui s'appelle un N. C'est le fameux Halal, le fameux vide du Tzimtzum, dans lequel il y a un deuxième Yesh, c'est-à-dire la création tout entière, avec tout ce qu'elle contient. On peut dire que notre monde, c'est donc Yesh mi En mi Yesh. C'est une existence qui vient d'un néant, qui vient d'une existence. Si ce n'est pas clair, vous me demandez, je répète. Ve'inyano shel ha'adam bechol bechinotav, et l'homme dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, tout simplement être fidèle à ses valeurs infinies. On ne peut pas les inventer, on ne peut pas inventer des mitzvot. On peut faire de bonnes actions, mais si ce n'est pas des mitzvot, eh bien, il n'y a pas le flux divin qui circule à travers cet acte. Vous comprenez? Si, par exemple, vous faites quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une mitzvah, alors vous avez fait une bonne action, mais ce n'est pas un degré qui véhicule de l'infini. Alors que lorsque vous êtes ordonné de faire quelque chose, il y a de l'ordre qui passe dans l'acte que tu es en train de faire,
si cet acte est accompagné, bien entendu, d'une pensée profonde, adéquate. רב יואל, שאלה. כן. גדול המצווה ועושה נכון, c'est exactement ça. Mais j'ai quand même une question. Je suis confrontée à des ניצולי שואה qu'ils ont un problème avec Kadosh Baruch Hu tout le temps. Et tout le temps, ils me disent, לא מספיק להיות בן אדם, להיות מענטש. Okay. Et tout le temps, j'ai des problèmes parce que je ne peux pas manger avec eux. Ça me gêne beaucoup. Disons, je prends des fruits, je bois, mais il y a toujours cette question, où est-ce qu'il y a gvulot? Donc, je sais, je leur dis, mais c'est très difficile de leur expliquer que, נכון, צריך להיות מענטש, יש מה שאנחנו מקבלים עלינו מהמצוות, מהקדוש ברוך הוא. Je vous demande, je vous pose une question inversement. Est-ce qu'une brebis est gentille? Est-ce qu'une brebis est gentille? J'étais petite, on avait une isale, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais une brebis, elle est gentille. Pas très méchant. Une brebis, un petit mouton, c'est très très sympathique. D'accord? Mais ça ne suffit pas. L'homme n'est pas là pour être gentil et pour être tout simplement un mensch. Pour être un mensch, il faut des valeurs de mensch. Et qui donne ces valeurs de mensch? L'absolu. Encore une fois, je ne peux pas m'inventer moi des valeurs. Pour moi, la valeur, c'est d'avoir une belle voiture. Alors quoi? Ça veut dire que c'est ça la vraie valeur? Non, ça c'est pour moi. Donc on ne peut pas, au niveau subjectif dans lequel nous sommes, chacun de nous inventer ou s'inventer les critères du bien et du mal. Ça ne veut rien dire. C'est ça d'ailleurs la faute du veau d'or. Qu'est-ce que c'est que la faute du veau d'or? C'est vouloir prendre les critères à la place de Dieu. C'est que moi je décide maintenant où se trouve le bien, où se trouve le mal. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça que la première des lois, c'est de savoir que la Torah vient du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle vient du ciel? Elle ne vient pas d'une invention humaine, cartésienne, logique. Elle vient d'un degré qui nous dépasse complètement. Si je n'ai pas la confiance en ce degré-là, c'est sûr que j'aurai des problèmes. Ouais. Mais même ces gens-là qui ont passé la Shoah, vous me dites qu'ils ont des problèmes avec Dieu. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'ils ont déjà la foi en lui. Ils doivent régler leurs problèmes avec lui. Non, ça, ils ont compris. Mais il est là. Il est là. Ils étaient des enfants, Ravio. Ils étaient des enfants. J'ai compris, je comprends très bien. Ça veut dire que même s'ils sont en colère avec lui, ils lui disent, papa, pourquoi tu ne nous as pas aidés? Mais c'est toujours une émouna, vous comprenez? C'est-à-dire ils comprennent qu'il les a aidés, mais ils ont perdu la ou alors ils comprennent qu'il les a lâchés. Peu importe. On les a lâchés, oui. Mais ça veut dire qu'ils ont une émouna en lui et il faut travailler cette émouna. Donc, le but, c'est de savoir qui gère les règles de ce monde. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ça vient de l'infini, de l'absolu, de quelque chose qui est objectif, pas subjectif? Objectif, ça veut dire que je ne peux rien avec ma pensée. C'est pas moi qui vais inventer ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ouais. La première faute de l'humanité, de Adam Arishon, c'est exactement ça. C'est qu'il a pris, lui, possession des critères du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle Etzadat Tov Vera. Ani Achav Machlit, c'est moi maintenant qui décide ma Tov et ma Ra, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est exactement la religion. Et c'est pour ça que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une pensée divine réalisée par une nation tout entière. Et donc cette pensée divine, elle est ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire ce n'est pas une pensée humaine. Alors parfois ça arrange la pensée humaine, mais parfois ça ne rentre pas dans notre pensée humaine. On n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas le droit de manger du lait et de la viande ensemble, alors que j'ai le droit de manger du lait tout seul et de la viande tout seul.
Pourquoi le mélange devient interdit? Je ne comprends pas. C'est vrai, tu ne peux pas comprendre. Parce que ce sont certaines lois qu'on appelle des chukim qui viennent de l'absolu. Alors, parfois, tu comprends les mishpatim. Ok? Mais il n'y a pas que des mishpatim, il y a aussi des chukim. Et c'est pour ça que la première des axiomes de base, c'est de savoir que Torah mina shamayim, que la Torah n'est pas humaine. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne peut pas continuer en fait. On a l'impression qu'il y a un certain Moïse ou quelqu'un de très intelligent qui nous a inventé des lois pour accéder à une valeur éternelle. Ce n'est pas le cas. Et j'arrête pas de vous dire dans tous les cours que le judaïsme, c'est toujours du haut vers le bas. C'est de ça que je veux parler. C'est pas que toi, tu vas chercher Dieu avec tes actions inventées par toi-même. C'est que tu le laisses venir à toi parce que ce sont ces valeurs que tu dois réaliser. Donc ça vient du haut vers le bas, de l'infini vers moi, jamais du bas vers le haut. Et plus que ça, si mon judaïsme c'est du bas vers le haut, c'est de la avodah zara parce que je m'invente un Dieu qui est à la couleur et aux mesures de ma petite pensée à moi, humaine, limitée. Maaseh yedei Adam. Et la Torah, c'est pas Maaseh yedei Adam, c'est Maaseh yedei Hashem. D'accord? Donc, il faut savoir cette position-là. Donc, la première des choses, il faut savoir que nous sommes créés et non pas créateurs. Si je suis dans la position où j'ai compris que je suis créé, je suis déjà en position de receveur. Et c'est pas facile de recevoir. C'est pas facile. Il y a un qui a su recevoir dans la vie. Moshe Kibel. Waouh! Il n'est pas dit sur les autres. Ou Kibel. Non. Moshe Kibel. Vous savez pourquoi? Vaïsh Moshe Anav Meod, parce qu'il a compris que les valeurs ne viennent pas de lui, elles viennent de l'infini. Ce n'est pas un cerveau humain qui a fabriqué la Torah. C'est un cerveau infini qui nous donne des lois de l'infini. Et donc ces lois, lorsqu'elles rentrent dans ce monde et que je les applique, que je vis ces lois, que je les respire, que je les mange, que je les digère, eh bien, le monde avec moi devient meilleur. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que je complète le vide qu'il y a dans ce monde, en amenant de la lumière. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce que Dieu a créé le monde avec un manque. Voulu. Volontairement, il a laissé ce monde avec des degrés à remplir. Et moi, avec les mitzvot que je fais, eh bien, je remplis le monde de cette lumière. Jusqu'au moment où il n'y a plus rien à remplir, où malea haaretz, dea et Hashem. Jusqu'au moment où la terre sera remplie, malé, dea et Hashem, kamaim layam mechasim. Comme les eaux recouvrent la mer. À ce moment-là, le monde dans lequel nous sommes va atteindre un degré d'infini. Tout le monde deviendra un mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'infini, yuchal lishkon ba'olam hazeh, il pourra se dévoiler clairement dans ce monde, et non pas dans un seul endroit, à un seul moment, tout le temps. Eretz Israël, Atida Eretz Israël, leitpashet ad damesek Yerushalayim, velekol haolam Eretz Israël. Ça veut dire, la terre d'Israël, le Mishkan, le monde entier va devenir un Mishkan. Ok? Mais c'est à nous de compléter ça. Excusez-moi. Je peux poser encore une question, s'il vous plaît. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, du yesh au el au yesh, est-ce qu'on, pourquoi c'est pas le el yesh? Parce que le premier degré, pour nous, il est N. Oui, mais en fait, c'est un grand yesh
Mais vous, vous ne savez pas. Alors pour vous, il est tellement loin que vous l'appelez N. Mais il n'y a pas plus grand Yesh que ça. Vous comprenez? Le Elia, le Yesh, son existence. Il est de partout. Il est de partout. Son existence, c'est pas qu'il est de partout, il n'y avait même pas de partout. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de lieu. Ce sont des notions que vous ne comprenez pas. C'est un grand... C'est plus qu'abstrait, il n'y a même pas de mots. Donc ça s'appelle un grand yesh. Après, il a créé un N, dans lequel il y a un vide, qu'il a rempli. Un nouveau yesh. Ok. Okay? Merci. Alors, donc tout ça, c'est la vérité de son existence. Vous voyez, l'homme est là pour compléter ce qui est nécessaire, ce qui demande à être complété. Ce qu'on appelle en français, ce qui est avide. Si vous êtes avide, vous avez envie de vous remplir. Ce n'est pas par hasard, c'est une expression qui est valable. Je suis avide de. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es avide, tu es en réalité dans un état de vide. En hébreu, ça s'appelle Sheol, comme un vide. Et donc, c'est une She'ela. Le vide est une She'ela. Donc, Sheol, c'est She'ela. Donc, dès que tu crées un trou par ta question, chaque question crée un vide, chaque question crée un trou. Donc, à chaque fois que je me pose une question, je suis à vide. Et alors, il y a quelque chose qui doit te rendre à plein. C'est la teshuva qui existe avant même ta question. Teshuva kadma laolam. D'accord? Kol davar bitna'av vegvulav. Et donc, chaque chose a des conditions et des mesures. C'est très important. Sinon, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas t'ordonner ta vie si tu n'as pas ces conditions et ces mesures. Chaque chose revient à son degré. Vayashov hayam lifnot boker le'eitano. Quand la mer s'est ouverte, la mer Rouge, eh bien, au matin, lorsque les enfants d'Israël sont passés, il y a marqué que la mer est revenue, les Eitano, à son état normal. Les Chachamim nous disent l'etnao. Al tikre les Eitano, elle a l'etnao. Ça veut dire que la mer est revenue à son tnaï, à sa condition première, à sa nature, de couler, de ne pas se dresser comme un mur. Donc il y a des règles, il y a des mesures. Pourquoi la mer ne recouvre pas la terre? Pourquoi la mer s'arrête au sable? Imaginez-vous qu'à chaque vague, c'est un tsunami qui recouvre toute la terre. Ça aurait pu exister. Eh bien, Kadosh Baruch Hu kavag gvulot. Ce sont des frontières, pas seulement au niveau physique, au niveau territorial, mais au niveau psychique. Il faut que tu aies des gvulot dans ta tête. Et tes gvulot dans ta tête, c'est ce qui construit ton kli kiboul. Car chaque kli kiboul, c'est en réalité des gvulot. Comment je crée un kli? Comment je crée un ustensile de réception? En lui donnant des limites. Si j'ai un verre de 33 sissi, bien ça veut dire tout simplement que j'ai créé un gvoul. Et c'est dans ce gvoul que je peux remplir ce que je veux. Donc, il est très nécessaire, important, de savoir ces gvulot. Donc, immédiatement après la sphira de Chesed, vient la sphira de Gvura qui donne les limites. La sphira de Chesed, qui est la bonté, l'abondance, ne peut pas couler n'importe comment. Par exemple, l'eau. Si elle n'a pas de limite, ça devient un maboul. Mais une eau qui a des limites, c'est de la pluie. Donc c'est mesuré, c'est assuré. Et donc c'est très très important, machet tsarich le ashlamato. Et c'est pour ça, c'est avec ces conditions-là qu'on peut compléter le monde. Donc, qu'a fait la chokhma divine, la kadosh baruch hu, ve'omnam la chokhma eliona, la chokhma de kadosh baruch hu, qu'est-ce qu'elle a fait? Sheyodat kol ze amito, qui connaît toutes ces règles que je suis en train de vous raconter. Elle connaît exactement les conditions de chacun et les qualités et les capacités de chaque élément de ce monde, parce que c'est elle qui les a créés, c'est la sagesse divine. Kulam bechokhma asita.
C'est avec la sagesse que le monde fut créé. Eh bien, Yishkifa al-Hakol, elle a eu un regard global sur le tout, cette sagesse divine, Vekalela kol ha-mitztarech. Et elle a pris en compte tout ce qu'il faut pour compléter. C'est très, très ordonné. Ben mitzvot, et comment ça se passe réellement? Parce que tout ça, c'est des valeurs abstraites. Non, la Torah nous a donné des mitzvot. Et les mitzvot que nous avons reçus par Akadosh Baruch Hu, qui sont ces mitzvot à lui, je vous rappelle, pas les nôtres, qui deshanu be mitzvotav shelo, shetzivanu be torato, qui nous a ordonné dans la Torah. Qu'est-ce qu'elles font ces mitzvot? Eh bien, ce sont des canaux, des tuyaux, par lesquels la lumière et la volonté et la bracha de l'infini circulent et remplissent la terre. Et celui qui fait ces mitzvot, puisqu'il devient associé au remplissage de Dieu, au remplissage de la terre des valeurs de Dieu, eh bien, il en profite lui aussi, puisque c'est par lui que c'est passé. Je vais vous donner une règle. Si, par exemple, je vous enseigne maintenant la Torah, toute la Torah que vous allez avoir maintenant, à partir de cet instant-là, que vous allez raconter à vos enfants, à vos proches, à vos voisins, à vos copines, à vos copains, c'est la mienne. Elle est passée par moi. Et avant d'être passée par moi, elle est passée par le Rav. Et avant de passer par le Rav, elle est passée par le Ramchal. Ça veut dire que c'est comme la pyramide. Celui qui a été à l'initiative de l'ouverture de cette chokhma dans le monde, eh bien, à chaque fois que toi, tu vas dire un Dvar Torah, moi, Yoel, je prends des pourcentages. Yesh li achuzim. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'au point où, par exemple, le Ramchal, qui n'existe pas maintenant, il a laissé un livre. Eh bien, nous disent les Chachamim, ce n'est pas vrai. Sfatav dovevot bakever. C'est lui qui est en train de parler depuis son tombeau, là où il est enterré. Parce que Yoel est en train de dire des paroles du Ramchal. Donc en réalité, la porte qui a été la première ne se ferme jamais. C'est une règle dans la Kabbalah. En he'eder beruchaniut. Ok? Donc tout ceci, במצוות שציוונו בתורתו, כמו שכתוב, ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים. Pourquoi il nous a ordonné de faire tout ça? לטוב לנו, pour qu'on ait du bien. Parce qu'en réalité, si nous, on devient associé à ce flux qui descend dans le monde, automatiquement, ça nous rend bien. Parce que qu'est-ce que c'est que le bien? Encore une fois, subjectif. Si je te demande à toi, qu'est-ce que le bien? Tu vas m'inventer quelque chose qui te paraît être le bien. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Le seul bien, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu, objectif, a décidé. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien pour Akadosh Baruch Hu? J'attends une réponse. C'est quoi le bien? La vie. L'action, la vie. Les mitzvot. Pas du tout. Vous inventez des choses. Vous voyez, subjectif. 4 personnes ont parlé, 4 personnes ont dit ce qu'elles voulaient. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Vayar Elohim et ha-or ki tov. Le tov, c'est le or ha-Elohi, c'est la lumière divine. Vous voyez comment ça marche? Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que c'est que l'otov? Le pas bien. L'obscurité. Ce que lui ne peut pas. Pas du tout. Le premier lotov dans la Torah, lotov heyot ha'adam levado. C'est ça le lotov. Vous comprenez comment il faut réfléchir, Rabotai? Si je vous laisse chacun dire ce qu'il a envie, eh bien, vous allez avoir autant de réponses que de personnes dans le monde. Donc, qui a raison, qui a tort? Tout le monde a raison. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est de la religion. Non. La Torah, elle décide où se trouve le tov, où se trouve le lotov.
Même si tu ne comprends pas, c'est à toi d'étudier. Donc, à chaque fois que tu vas chercher une définition dans ta vie de quelque chose, va voir où elle se trouve la première fois dans la Torah. Rav, j'ai une question. Vous avez compris d'abord avant la question? On a compris, on a compris. Ok. Pourquoi est-ce que l'Otov, les Eyot, Adam Levado, c'est l'Otov? Voilà. C'est le shoresh du lotov. Mais qu'est-ce que. Pourquoi? Spirituellement, je ne comprends pas pourquoi c'est l'Otov. Il y a des gens qui vivent seuls, qui vont très bien. Ils vont mieux que quand ils sont accouplés. Mais vous croyez que les vados, c'est être seul? Oui. Parce que quand on est seul, on est avec Hachem. Alors en réalité, vous n'avez pas compris encore une fois l'hébreu. Il y a un manque d'ulpan. Les vados, c'est pas seul. Les vados, c'est la voud. La voud en hébreu, c'est être collé. Collé. De force. L'otto veyot ha'adam levado, je vais vous le traduire maintenant, c'est pas bien que l'homme fasse la Torah ou fasse les mitzvot parce qu'il a grandi dans une famille religieuse. C'est ça que ça veut dire, parce que naturellement, il est né là-dedans. Ou la voud, il est collé malgré lui. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire un jour dans sa vie? Il doit se détacher, kenegdo. Donc, il va y avoir une opération qui va le dessouder. Et quand il va choisir lui-même de vivre selon ses valeurs, ça va être le tov, parce qu'il revient à la lumière. Merci. Donc, l'évado, ça ne veut pas dire être seul. Au contraire, l'évado, ça veut dire être collé par force. Comme Adam et Chava, au début, ils étaient collés. Donc, ils ne pouvaient pas choisir de s'aimer, ils étaient collés. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour leur faire du bien? Il les a séparés. Vous voyez, c'est exactement l'inverse. C'est super comme explication. En plus de ça, si je reçois des tsiounim, alors... Non, moi, je suis... C'est rare. Vous avez compris comment l'hébreu, l'ulpan, c'est très important. On ne peut pas étudier la Torah. C'est pas l'ulpan, Ravio, c'est l'ulpan. C'est ulpan meyuchad. Baruch Hashem. J'ai bien fait de venir aujourd'hui alors. Mais absolument. Merci. Donc, la voûte, n'oubliez jamais, ça veut dire relier. Comme dans la soukha, si vous avez un toit de la soukha, le srach, et que vous avez par exemple un fruit qui est à 50 cm, qui est pendu avec un fil, c'est trop loin. Donc, ça ne s'appelle plus qui fait partie du srach. Alors que s'il était à moins que 3 poignées, il est lavoud. Ça s'appelle lavoud. OK? Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que si, par exemple, ce fruit qui a je sais pas moi, un pamplemousse qui est à 50 cm du srach de la soukha, tu ne peux pas te mettre en dessous. Parce que ça devient un deuxième srach, parce qu'il n'est pas lié, il n'est pas lavoud. Alors que le même pamplemousse, s'il est collé au srach, tu peux te mettre en dessous parce qu'il s'appelle kelavoud damé. Vous avez compris comment ça marche? Oui. Ok, alors on continue. Maintenant, on est dans le shoresh ha'avoda. Veine shoresh kol inyan ha'avodahu. Quelle est la racine même de tout le travail? Heyot ha'adam pone tamid leboro. Pone, ça veut dire que son visage est toujours dans la réception, panim el panim, de son créateur. Ça veut dire j'attends de recevoir. Mon visage est toujours dans l'attente de ce que toi tu me donnes, parce que moi je n'existe pas, si ce n'est que de ton existence. On n'existe pas. C'est lui qui nous fait être. Donc je ne peux rien du tout. Si je suis poné vers lui, ça veut dire que je reconnais animodé chez Chayai Michayav. Ve'eli Chaim Bil Adav. Je n'ai pas de vie en dehors de lui. C'est lui qui me fait vivre. Donc je suis poné elav. Vous avez compris ce que ça veut dire?
C'est là les pasuk Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Tout à fait. Tout à fait. Shiviti Hashem le Negdi Tamid, ça veut dire Ani Hove, Mishem Havaya, Kol Rega. Vebli Shem Havaya Shemehave Oti, Ani Eineni. Je disparais. Je n'existe pas. Jamais je serai là. Jamais vous m'aurez jamais vu. Donc, Shoresh Avoda, Veine Shoresh Kol Inyan Avoda, c'est Liot Pone Tamid le Boro. Qu'est-ce que ça veut dire être poné les boro? Ça veut dire que d'abord qu'il a été créé, mais il n'a pas été créé si ce n'est que pour être toujours relié à son créateur. Donc à chaque instant, je me dis, sans être lié à lui, je n'existe pas. Alors on va faire un jeu. Yoel égale 10. OK? Si Yoel, il a 10 degrés qui sont collés à lui, eh bien Yoel vit Esser al Esser. 10 sur 10. Mais si Chas vechalila, une personne, elle ne vit que 3 degrés de lien avec l'infini et 7 degrés, une vie comme ça qu'elle s'est inventée, eh bien, elle a 3 éléments de vie et 7 éléments de l'inverse de la vie, Rabotai. C'est énorme. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent vivre, mais qui vivent en réalité très loin de leur véritable vie, parce qu'ils ne sont pas middapkim beboram à 100%. Velo usam beze haolam, donc l'homme doit prendre conscience qu'il a été placé dans ce monde, et la liot kovesh. Il faut sans arrêt donner des limites à ce que toi tu as envie d'inventer. Parce qu'on a envie d'inventer. Voilà, Pessah arrive, je peux m'inventer des trucs qui n'existent pas. Pour, soi-disant, être lié à Kadosh Baruch Hu. J'ai le droit de faire ça? Non. Dougma, un exemple? Un exemple, par exemple, Akadosh Baruch Hu m'a dit de ne pas manger du chametz pendant les 7 jours de la fête. Moi, je me dis, je vais rajouter encore 2 jours. Je n'ai pas le droit. C'est de la religion. Akadosh Baruch Hu t'a donné une limite objective qui vient d'en haut. Shivat yamim tochal matzot. Stop. N'essaye pas de faire le malin. Kol hamosif gorea. Lotosifu velototiru mimeno. La même chose, Akadosh Baruch Hu nous donne la manne. Yeridat haman bamidbar. La manne nous tombait tous les matins. Il y a marqué la mesure où chaque personne doit prendre. Si elle prend plus que cette mesure, elle est dans la faute. Et d'ailleurs, le plus que la personne aurait pris, ça devient de la vermine. Yarum tolaim. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a une mesure divine à chaque chose. Le Mishkan, le table du Mishkan, toutes les mesures, ça fait déjà 4 parachiotes avec celle qu'on va terminer maintenant, le livre de Shemot, qui nous parle des mesures, des midot du Mishkan. Alors, le Shulchan, il doit être 2,5. Si moi, maintenant, j'ai envie qu'il soit 3, je me dis, waouh, ça va être encore plus beau. Tu n'as pas le droit. Tu inventes des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne t'a pas demandé. Tu es en train de sortir de la voie. Ça s'appelle de la Avoda Zara. Tu es en train de créer une religion. Fais attention. Akadosh Baruch Hu t'a dit de chômer le Shabbat. Toi, un jour, tu as décidé que ce soit un dimanche. Tu as fait une religion, c'est pas Dvar Hashem. Vous avez compris comment ça marche? Ne rajoutez pas des choses que la Torah n'a pas elle-même voulu que tu fasses. Ça s'appelle apporter un feu, un désir étranger. Nadav et Avihu. Pourquoi ils ont été punis? Sheheviu esh zara. Qu'est-ce que esh zara? Asher lo tziva Hashem, tout simplement. Asher lo tziva Hashem.
Dieu n'a pas ordonné. N'invente pas des choses. S'il te plaît. Vous avez compris comment ça marche? Chava, Akadosh Baruch Hu lui a dit de ne pas manger de l'arbre. Qu'est-ce qu'elle a rajouté? Velo tig'ubo. De ne pas le toucher. On ne lui a jamais dit ça. Elle a rajouté ça. Elle est tombée encore pire dans le piège. Il ne faut pas rajouter à ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne. N'essaye pas d'être plus royaliste que le roi du monde. Dayenu machet tzivta alenu toratenu. Ça suffit avec ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est ça la mesure. Si tu fais autre chose, tu es démesuré. Démesuré égale malade. Malade. Malade, c'est dans la démesure. Qu'est-ce que c'est le maladie? Toutes les maladies, c'est sortir de la mesure. Il y a plus de sucre, moins de sel. C'est toujours de sortir des mesures. Quand vous recevez votre feuille du médecin, des analyses de sang, vous avez des barrières. On est d'accord? Dès que ça sort de la barrière, le médecin il te dit « Oh là là, ça va pas, tu es dans la démesure. » Mais c'est la maladie. Reste dans les mesures. Donc il faut être kovesh. Parce que le yetzer, il va te pousser à faire n'importe quoi. Donc fais en sorte que tout ce que tu fais, ce soit par rapport à ce que Dieu te demande. N'invente pas. Parce que si tu laisses la matière faire d'elle-même, eh bien, il n'y a pas de limite. D'accord? Et fais en sorte que toutes tes actions dans ta vie soient selon ce critère-là et ne sortent jamais de ces limites qu'Akadosh Baruch Hu lui-même t'a donné. Excusez-moi, j'ai des travaux, vous entendez sûrement les travaux, c'est gênant, je n'y peux rien, je suis désolé. C'est juste en bas, alors on se console, Bonne Yerushalayim, Hashem. Amen. C'est Bniat Eretz Israël, ça fait partie d'une mitzvah de la Torah. Vous voyez, le type qui est en train de creuser, il ne sait pas, mais il est en train de faire une mitzvah de Bonne Yerushalayim. חלקי העבודה, אך ההנהגה הזאת מתחלק לשני חלקים. Donc cette façon de travailler, de servir Dieu, ça se divise en deux parties. האחת הוא במה שיעשה מפני שציווה בו. Premier des degrés, c'est que tu dois faire parce que Akadosh Baruch Hu t'a ordonné. Autrement dit, tu ne te poses pas de questions. C'est l'ordre de Dieu, c'est par là que Dieu coule et se diffuse dans ce monde, que ses valeurs se diffusent dans ce monde, fais ça. Deuxième degré, deuxièmement, tu vas commencer à toi à chercher, à commencer à comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu il t'a demandé de faire telle et telle mitzvah. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage du Rambam, les Yeda. Dans le chapitre de Yad HaChazaka du Rambam, la première des lois dans Yesodot HaTorah, il dit L'Yeda et Hashem, c'est la première mitzvah, c'est de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire de connaître? D'abord, tu vis, et après, tu commences à connaître ce qu'il a bien voulu te donner. Donc, la première des degrés, c'est que tu fais la mitzvah, parce que c'est une mitzvah. Deuxième degré, vous voyez, il y a Aleph et Bet. Aleph, c'est faire la mitzvah. Bet, c'est de comprendre avec ton intelligence la mitzvah que tu es en train de faire. Et ça, c'est l'étude de la Torah. Donc, premier degré, nous vivons de lui. Deuxième degré, nous essayons d'étudier cette forme de vie. Vous avez compris? Vous êtes avec moi? Yes. Ok. Pérouche, là, il va expliquer, il va rentrer plus dans les détails. Ha'alef hu klal ma'aseh ha-mitzvot. Premier degré, c'est d'abord les mitzvot. Tu fais partie du peuple d'Israël.
le peuple d'Israël a été choisi pour réaliser Dieu dans ce monde. Comme la femme réalise son époux, Knesset Israël, Am Israël réalise la volonté de Dieu. Nous sommes là pour ça. Nous sommes l'écran sur lequel Dieu va projeter son film. Kadosh Baruch Hu, il a un film, il a un rêve. Et c'est nous, les acteurs de ce rêve. Anachnu sarkanei chalomo, chez la Kadosh Baruch Hu. Donc, premier degré, il nous dit, faites comme ça. Ani metzave, gadol ha-metzuve ve'ose, bigla she'ani zorem derech ha-mitzvot. She'hu ose. Deuxième degré, bet. Klal ma she'adam ishtamesh min ha'olam letzorko. Il y a tous les éléments que l'homme va utiliser dans ce monde pour arriver à faire ce qu'il doit faire. Je vais vous donner un exemple. C'est pas parce que la Torah t'a dit que tu dois rentrer dans un mikvé pour une femme et te rendre pur que le mikvé, il doit être froid. Tu as créé dans ce monde un système qui peut chauffer l'eau. Eh bien, c'est très sympathique. Va dans un mikvé chaud, c'est agréable. Tu fais la mitzvah et en même temps, la prochaine fois, tu auras envie de revenir. Mais si le mikvé, il est froid, gelé, qu'il est dans pleine nature, machin, tu vas faire une fois dans ta vie peut-être. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise les éléments. Akadosh Baruch Hu m'a donné l'intelligence de créer une voiture. Eh bien, je vais créer une voiture pour m'aider à aller à droite à gauche, donner mes shiurim. Ce n'est pas la peine de courir comme un âne. Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme l'intelligence de créer un avion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toute l'intelligence humaine, Chochma Bagoim Ta'amin, il faut que tu aies la foi. Parce que ce sont des éléments qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné à pouvoir développer par ta pensée humaine. C'est clair ce que je suis en train de raconter? Maaseh ha-mitzvot, hine tachlit bo la'adam she'ya'aseu mevoaru, she'hu lekayem mitzvat boro ve'la'asot chefzo. Donc, premier degré, c'est que tu dois faire la volonté de ton créateur. Attention, faire la volonté, c'est pas j'obéis, c'est faire la volonté. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire je prends sa volonté, son ratson, et je le transforme en maaseh. C'est extraordinaire. Vous avez compris comment le diouk, la asot, est retsono. C'est-à-dire que je transforme son ratson ou son chefetz, sa volonté, c'est la même chose. Chefetz, c'est mashou chafetz, mashou rotse. Je le transforme en asiya. Or, chez les kabbalistes, à chaque fois que vous avez le mot la'asot, c'est égal à tikkun. Asiya, c'est tikkun. Asher bara Elohim, la'asot. Donc, Dieu a tout créé pour les taken. La'asot, c'est les taken, les sayem. Terminé. Et maintenant, je vous ai aussi donné ce que ça veut dire un tikkun. Parce que je suis sûr que sans arrêt, vous entendez, ouais, c'est son tikkun, il a fini son tikkun, c'est son tikkun. Tout le monde est devenu des kabbalistes. Vous savez ce que c'est un tikkun? Un tikkun, c'est une seule chose, c'est une seule définition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'inventez rien. Tikkun, c'est or, bekli, haraouilo. C'est tout. Ça veut dire que j'ai ici un jus, je le mets dans un ustensile, voilà le tikkun. Ce verre maintenant a été tikkuné. Pourquoi il a été tikkuné ce verre? Parce que c'est la première fois dans sa vie où il remplit sa fonction. Tant qu'il était un verre vide, il n'était pas dans le tikkun. Tant que le jus était seul, il n'était pas dans le tikkun. Le jus a rempli le verre, maintenant c'est un tikkun. Donc qu'est-ce que c'est un tikkun? Or, bekli, haraouilo. La lumière dans l'ustensile qui lui correspond. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes tous des tikkunim, puisque la neshama est rentrée dans votre corps, comme la lumière rentre dans le kli, qui correspond à sa nature. Et c'est pour ça qu'on vous appelle Tinok, quand vous êtes né. Parce que Tinok, c'est les lettres de tikkun.
C'est la même chose. O tikkun ba'olam, o tinok ba'olam. Vehine. Donc, comment tu peux faire ce tikkun-là, de traduire la pensée de Dieu en acte? Eh bien, tu as deux façons de faire. Premier degré, tu fais en sorte de réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé comme mesure. Ça s'appelle une mitzvah, c'est une mesure. La mitzvah, elle a un temps, elle a un moment, elle a une qualité, tout est mesuré dans la mitzvah. Si tu as dépassé le temps de la mitzvah, c'est fini. Avar zmano, batel korbano. Donc la mitzvah, c'est des mesures. Alors ça, c'est le premier degré. Fais attention à la mitzvah en question. Okay? Vehu oseu, et toi tu vas faire exactement comme Akadosh Baruch Hu t'a donné. Hachénit, deuxième degré. Okay? Ki hine maasehu, hine hu mishtalem be'achat mimadrigot hashlemut shehi toledat hamitzvah. Tu vas maintenant compléter quelque chose dans ce monde qui manquait. Par exemple, le livre de Derech Hashem que nous sommes en train d'étudier. Combien de personnes dans le monde n'ont pas étudié ce livre? Beaucoup, n'est-ce pas? Si on n'avait pas décidé cette année de faire Derech Hashem, peut-être que vous auriez fait partie des gens qui n'ont jamais ouvert ce livre dans votre vie. Il y a des gens qui sont morts qui n'ont jamais ouvert ce livre. Oui ou non? Oui. Eh bien, au moment où nous sommes en train d'étudier maintenant ici en Zoom, les Neshamot des Bnei Israël qui n'ont pas eu la chance d'étudier ce livre d'Erech Hashem, elles sont en train de descendre maintenant tous les dimanches entre 3h et 4h, aujourd'hui entre 2 et 3, pour compléter cette étude qu'ils n'ont pas remplie de leur vie. Vous savez ça? Oui. C'est comme ça que ça marche. Il y a un cruise dans le ciel. Neshamot yekarot. Yeshiu bederech Hashem besha'a 2 hayom yom rishon. Yehudim yekarim, mi shelo lamad basefer na laredet. Mais en plus, ils doivent savoir les français ravioles. En plus de ça, s'ils ne comprennent pas l'hébreu, c'est difficile. Ils connaissent les langues. Donc, toutes les Neshamot qui n'ont pas assisté à ce cours descendent pour compléter même de leur mort. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire dans le monde, Rabotai? Ça, c'est la Kabbalah. La Kabbalah, c'est de commencer à voir que le monde est beaucoup plus grand que ce que je pense. Là, on est une vingtaine de personnes, 25 personnes en train d'étudier un petit chiour tranquille. Pas du tout. Pas du tout. C'est des milliers et des milliers de Neshamot qui descendent et qui complètent. Maintenant, vous savez ce que ça donne, ça. Une fois que vous avez terminé ce cours-là, les Neshamot, elles n'oublient pas qu'elles ont appris ce cours de par vous. Donc, pendant toute votre vie, vous allez avoir des bénédictions des métim, des morts. Et le Zohar nous dit, il malet filatam shel hametim, hachaim lo hayu yecholim lichiot. S'il n'y avait pas ces bénédictions des morts, les vivants n'auraient pas été vivants. Donc vous recevez sans arrêt des bénédictions, même de ceux qui ne sont plus dans ce monde, parce que vous avez complété leur neshama. Et quand ils repartent après le shiur, ils se disent, waouh, sauf la madeti derech Hashem, les fachot perek. Ah, je peux vous poser une question? Il y a plusieurs questions en même temps. Quelle? Il y a un concept que le Hametim, alléluia, les Métim ne peuvent pas faire des brachot sur nous, ils ne peuvent pas rien nous donner. Ah bon? Où vous avez vu ça? Vous avez cité un verset et vous ne le traduisez pas convenablement. Slicha. Lo hametim yehaleluki. Hachem. Ah. Mais ils ne peuvent non plus pas donner de brachot. Où vous avez vu ça? C'est pour ça qu'on dit qu'on ne pleure pas les morts, parce qu'ils n'ont plus de rapport, aucun rapport. Zohar meforash. Les morts ne peuvent pas
compléter quelque chose de par eux-mêmes, mais ils se servent des vivants pour compléter des choses. Donc, ils font des brachot aux vivants. Merci. C'est ce qu'on appelle Ibour Neshama. Au moment où je vous parle, je peux avoir plusieurs Neshamot qui sont rentrés en moi pour étudier avec moi. Et une fois que j'ai terminé le cours, ils repartent. Mais je vais vous demander. Hamash Razak. Ça s'appelle Ibour Neshama. C'est Kitve Arizal, Shar Hagilgulim. Est-ce que c'est pour ça qu'on ressent une différence en soi pendant et après le cours et le lendemain? Il y a comme quelque chose de différent, comme si on était moins nombreux. Tout à fait. Tout à fait. Si vous ressentez ça, ça veut dire que vous êtes devenus de plus en plus sensibles. Et d'ailleurs, je vais vous ridoucher quelque chose. Je mélange le français et l'hébreu. Oui. La Torah, elle est là pour vous changer, pour vous transformer. Si vous ne vous transformez pas, si ce n'est que de l'information, ça ne sert strictement à rien. Rien, bien sûr. Et qui se transforme? Les vivants et les non-vivants. Mon père, Zichrono Livracha, au moment où je suis en train de donner un cours ici, on lui fait du kavod de l'autre côté. On lui dit, il y a ton fils qui est en train de donner un cours en bas. Vous vous rendez compte la fierté du papa? Énorme. Est-ce que ça concerne aussi des litaïm, Yaviol? Et pourquoi Miskenim? Qu'est-ce qu'ils ont, à part d'avoir été litaïm. הכל בסדר, הם שייכים לכלל ישראל, גם הליטאים וגם החרדים. Je veux juste que vous élargissiez votre cerveau, que vous compreniez ce qui est en train de passer quand on étudie la Torah. D'ailleurs, pourquoi je ne le rappelle pas à chaque fois? Parce que si je vous rappelais à chaque fois ce qui se passe, comme je le fais maintenant, vous n'aurez même plus le temps d'étudier, tellement vous aurez été dans l'extase. Waouh, waouh. Alors on n'étudie plus. On est juste dans le waouh. C'est Gamour. Quand David Altar, il a un système, je ne sais pas comment ça marche, mais dès que le chiour va être terminé, donc 3 minutes avant, il me met l'écran large. C'est comme dans les avions. Ça veut dire qu'on est en mode d'atterrissage. Par l'atterrissage. 2 minutes. À chaque fois, on vous dit 2 minutes pour atterrir. C'est à chaque fois que tu entends 2 minutes. Mettez vos ceintures, s'il vous plaît. Donc, redressez le siège de la tablette, le machin, éteignez vos portables. Mais vous rêvez, Rav Yoel. Il y a des gvoulottes, il y a des limites en ce moment. Ça y est, c'est fini aujourd'hui, ça s'est ouvert. Bémet? Bémet, l'homme plastique. שמעתי. היום בבוקר פתחו את הכל מחדש בעזרת השם. Donc, בעזרת השם, voilà, je voulais juste que vous compreniez et que c'est un voyage que nous faisons ensemble. Donc, ce voyage-là, j'espère qu'il vous est agréable. Merci d'avoir voyagé, El Al. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre commandant de bord, Yoel, vous souhaite la bienvenue en Israël. Merci d'avoir fait le voyage avec nous, en espérant vous revoir bientôt dans un prochain vol. Amen, amen, Rav Yoel. תודה רבה לכם. תודה רבה, Rav Yoel, תודה רבה à tout le monde. Un grand merci. Pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. On vous souhaitera tous une excellente semaine. Shalom. Le sourire que vous avez à la fin du cours, c'est déjà suffisant. Dayenu. Ouais, mais ça va de plus en plus haut avec vous. Pourquoi j'essaye de monter? C'est pour éviter les turbulences. Il fait calme au-dessus. C'est bien. Beautiful. David. Ah, quel chiot.